les gens. Petite verdict de la balade dans le Var. 160 km à peu près. Hein. Aller-retour, bien sûr. Et bah, ben, ça s'est bien passé. Hein. 6 partants. Alors, il y avait le mien. Il y avait un hybride. Il y avait un MVS d'origine qui marche très très bien. Juste un pot, un carbu 15 et une couronne un peu petite. Il frappait quand même 77 GPS. Franchement, 77-78 GPS. Pour un truc d'origine, un beau MVS noir de Seb. Voilà. Après, il y avait Ricky avec son 103 bleu. Il y avait Bruno avec l'SPX gris. Il y avait Frankie avec le 3,5 RDLC. Un truc, un monstre, quoi. Vous avez dû le voir sur mes vidéos. Hein. Truc de fou. Bon, on a fait une belle balade. J'oublie là, j'oublie personne d'autre. Non, j'oublie personne. Et bah voilà, alors on est parti franchement avec un peu de vent. Ça s'est très bien passé, hein. Pas de réglage, rien. Quoi. Bon, moi j'étais un peu riche, un peu beaucoup même, je veux dire. Et sinon ça s'est bien passé. Alors moi, là, j'ai fait une bêtise, j'ai pas pensé du tout. C'est que quand j'avais mis ce pot là, du scout, il a fallu que je change tous mes réglages. Donc, j'étais pauvre, j'ai mis un. J'étais à la base, j'étais en 32 en GR et j'ai mis avec ce pot là en haut un 38. Donc je suis monté. Par contre, le GP, j'avais pas touché en 90. Et là, j'ai changé le pot, j'ai remis le MVT parce que pour la balade, je me sentais pas de prendre lui parce que je le connaissais pas, je savais pas les réactions, tout ça. Donc j'ai mis celui-là que j'avais l'habitude, le MVT. Et du coup, eh ben bon, c'était tout trop grave. D'ailleurs, on le voit dans mes vidéos, tu n'as pas de. Après, quand tu accélères à fond, oui, tu vois, ça, il tournait bien. Malgré que j'ai pas accéléré parce que j'ai pas fait de pointe du tout dans la vidéo. Enfin, dans la balade. Aller-retour, j'ai pas fait de pointe parce que déjà, il est en rodage. La température, elle n'a pas dépassé 38-40 et c'est pas bon de tirer si tu as 40 degrés. C'est pas assez dilaté, quoi. Donc, bon, j'ai roulé, en gros, j'ai roulé entre 60 et 80-85, hein, voilà. Sans faire de pointe, hein. Beaucoup d'axels pour bien le tester. Tu sais, des axels, là, tu accélères, tu lâches, tu accélères, tu accélères. Ça, je me regalais. Alors, j'ai changé ma couronne. J'étais en 11,60. J'ai mis une 11,56. Mais franchement, voilà, là, 11,56, je ne le touche plus. Il est bien. Parce que il monte quand même toutes les côtes. Et voilà, ça fera peut-être un peu gagner en vitesse de pointe. Mais je le trouve un peu plus linéaire. Voilà, on va dire. Alors, c'est toujours pareil. J'ai fait les essais avec le pot de truc. Le pot, voilà, le pot de scout, franchement, il est en voie. Hein. Au démarrage, j'ai perdu grave hein, par rapport au pot. Hein. Ça n'a rien à voir. Après la pointe, j'ai pas essayé sur le, mais je referai des essais quand même. Et voilà, ça s'est bien passé, franchement, aller-retour. Alors, on a eu deux petites couilles, mais vraiment des trucs bidons. Hein. C'était la cartouche qui est partie, donc on a mis fil de fer et c'est reparti. Et à la fin, donc quand on est revenu, l'hybride de la patte, elle s'est un peu tordue. Fait, je sais pas ce qu'il y a eu, le patte ressort, ça fait que. Mais bon, on a réparé en 2 secondes et ça s'est bien passé. Voilà. En plus, on s'est arrêté, donc c'est quand on s'est arrêté pour repartir qu'on a vu que la couronne était molle. Et on a regardé, la patte, elle s'est tordue, fait, il y a quelque chose qui a cassé, mais une connerie, quoi. Mais on n'était plus qu'à 9 km de la maison. Voilà, donc franchement, aller-retour. Par contre, voilà, on a pris, pour le retour, on a pris un vent de fou. Franchement, en plus, il y a un moment, il y a des lignes droites de 3, 4, 5 km. Le vent, il te poussait sur le. Tu vois, même pas je filmais parce que j'étais. En plus, les voitures, ils passent, tu vois. Donc, à un moment, j'arrive, il y avait mon collègue qui a le hybride. Vous voyez ma main là. Voilà. Mon collègue qui a le hybride, le RD, et moi derrière. Et les autres, c'était derrière. On roulait pas vite, hein, on roulait à 80 à peu près. On arrive à un rond-point, le hybride il passe, le RD il passe, et juste quand j'arrive moi, fourgon de gendarme et voiture de gendarme derrière. Donc moi je suis derrière les gendarmes, un peu loin, mais j'accélère pas pour pas trop faire de bruit. Et eux, ils roulent à 80. Et mon collègue qui a le hybride devant, il n'a pas vu qu'il y avait les gendarmes derrière, parce qu'il n'a pas de rétro. Et il a roulé en gros entre 80 et 85 sur cette belle ligne droite d'au moins 3-4 km, mais il les a même pas vus. Heureusement qu'il n'a pas tiré une pointe. Et en fait, après, bon, au bout de 3-4 km, il y avait un vieux poste à essence abandonné. Il s'est garé et c'est là qu'il a vu les gendarmes passer. Ils ne se sont même pas arrêtés. Et après, nous, on est arrivés derrière, on s'est garé.
Mais bon, franchement, heureusement qu'il n'a pas ouvert parce que là, je pense qu'il aura arrêté. Mais bon, après, il avait la plaque, il avait le feu qui marchait. Voilà, tu vois, ils n'ont rien calculé. Pourtant, j'étais juste derrière lui. Hein. S'ils étaient à 20 mètres derrière lui, c'est le bout du monde. Hein. Donc, ils ont entendu quand même le bruit parce qu'il fait du bruit. Ils n'ont rien calculé, en fait. Voilà. Et nous, on était derrière. Nous, on arrivait derrière doucement. Après, tu vois, quand tu les vois, il ne faut pas trop faire attention non plus. Voilà. Et bon, sinon, autrement, cette balade, elle s'est très très bien passée, mis à part le vent qui nous a emmerdé au retour. Mais voilà, c'est bien passé. Alors pour moi, trop riche, mais vachement trop riche. Donc là, j'ai changé le gicleur. En GP, j'étais en 90, je l'ai mis à 89. Et en GR, j'étais à 38, je l'ai mis à 34. Donc là, j'ai baissé. Après, on verra les températures parce que ça va encore changer tout ça. Comme j'ai dit, température, ça a 38, 40, mais maximum, j'ai pas dépassé 40 degrés. Voilà. Et pourtant, on a roulé, on a fait 3 arrêts sur 80 km, mais des arrêts de 5 minutes. Hein. Voilà, donc franchement, ça chauffe pas un brin. Bon, après, tu me diras, j'ai un radiateur de ouf avec la pompe, c'est normal. Et ça sera bon pour l'été, en fait, voilà. Il n'est pas trop prévu pour l'hiver, ce système. Pour l'hiver, j'y suis là. Après, bon, la balade, c'est bon. Ça s'est très bien passé, je suis content et j'en referai bien d'autres comme ça. Après, mon kit, il est où? Il est là. Mon kit Polini, le 70 liquide 9 chromé, il est là. Je l'ai échangé, j'ai fait un troc avec un collègue contre une partie cycle complète avec moteur tout à refaire parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire, mais il est complet avec moteur, pot, il y a tout dessus. 51. Un 51, franchement, voilà, je me sens de me faire un 51. Alors, il ne sera pas un truc liquide, ça va être un 51 AR. Et franchement, je me sens un 51, voilà. Après, les couleurs, vous verrez, je vais tout le démonter, je vais tout refaire. Je le ferai, hein, quand je l'aurai, je le prendrai en vidéo, je vous le ferai voir déjà dans l'état qu'il est. Et bah, il y a tout à refaire. Hein. Il est, bon, l'intérieur, il est nickel du réservoir. Il n'est pas tordu, rien. Bon, à refaire. Voilà, une bonne rénov, une bonne base, voilà. Et le kit, franchement, le kit Polini, rien à foutre, je ne le mettrai jamais, donc je voulais le vendre et j'attendais un échange, tu vois. Au début, je l'ai mis en vente, après quand j'ai vu que les gens, bon, après il y a des gens qui n'ont pas d'argent, il y en a qui ne se sentent pas de mettre 300 euros dans un kit, je comprends ça. Et donc j'ai dit, un troc, ça passera, d'accord. Alors une partie ici, en plus il y a le numéro et tout dessus, la plaque et tout, donc voilà, c'est bien. Pour moi, 300 c'est bon, ça passe tranquille. Même si je vais changer les jantes, que je vais faire plein de choses différentes, je m'en fous. Le tout, c'est que j'ai une base complète. L'avantage, c'est qu'il est complet. Voilà. Et voilà, les gens. Sinon, c'était une bonne balade. Après, j'ai un client à moi, il m'a vendu un cadre SPX avec balancier et tout, pas cher. Donc, je l'ai vu, hein, en photo, il est bien. Je vais aller le chercher la semaine ou la semaine prochaine. Voilà. Je vais me faire un SPX aussi. Voilà. Alors, je vais garder lui. Je vais faire un SPX. Alors du coup, le Vogue, je laisse tomber. Je vais pas le faire. Et le moteur du SPX, ça sera le Doppler chromé avec Polini, tout ça. Fait un 50, ça va être. Ça va être un 50 le SPX. Voilà. Alors ça, c'est tous des projets pour l'hiver prochain. Hein. Si vous comprenez bien que je vais pas le faire maintenant. Hein. Voilà. L'hiver prochain, j'ai 2 projets, c'est le SPX et le 51. Voilà, il va falloir que je travaille grave. Hein. Sinon, je vais pas pouvoir. Mais bon, ça c'est pas un souci. Bon voilà les gens, c'était juste un petit tuto là, enfin un tuto, une explication de la balade, on va dire. En tout cas, mon centre il a bien marché. Par contre, il y a un truc, il fait peur. Le Vario, il fait peur. Je vous jure, le bruit que ça fait le Vario quand ça crie. Et pourtant, j'ai pas tiré à fond. J'avais l'impression qu'il allait m'exploser à la gueule. C'est un truc de fou. Alors je sais pas si c'est le fait que l'autre il est parti, le Polini, le mal aussi avec le mal aussi noir là que j'ai, je l'ai encore. Hein. Il est parti. Avec le Vilo Polini, j'ai toujours l'impression, alors peut-être c'est normal, je sais pas, mais bon, ça fait peur. Voilà, bon, sinon, franchement, il n'y a rien à dire, il marche bien. Voilà. Voilà les gens, petite vidéo vite fait, et je la mettrai sur le groupe parce que pour l'instant, je suis restreint pendant encore jusqu'à 18h ce soir. J'ai dit encore une connerie qu'il fallait pas dire. Voilà. Voilà les gens, allez, ciao, ciao.